Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cam Tarot. J'espère que vous allez bien les amis. De mon côté, ravie de vous retrouver pour ce moment incontournable de la chaîne puisqu'il s'agit de vos prévisions, de vos énergies pour ces 6 prochains mois, signe par signe. Hein, vous le savez, pour certains d'entre vous, chaque mois, je vous donne d'entrée de jeu votre lame majeure extraite du tarot de Marseille et qui vous donne en fait votre forme de tendance, d'influence, de gouvernance adaptée à ce que vous êtes en train de vivre ou traverser. Le tarot de Marseille est un outil de connaissance de soi formidable, les amis. Alors, du coup, pour les prévisions de vos 6 prochains mois, on va faire cette vidéo en 2 parties. Il y aura donc 2 tirages. Pour le premier, je vais utiliser The Dark Mansion Tarot. Donc c'est pour le coup là c'est un rider et on va donc faire un bilan de mi-parcours de ces 6 premiers mois déjà passés, de cette période écoulée, et tout à la fin on ira prendre un conseil aussi avec une lame majeure de ce tarot de Marseille, Jean Noublé. D'ailleurs je mets tous les noms des jeux que j'utilise en barre de description, donc n'hésitez pas à regarder les amis si ça vous intéresse. Ça, ce sera pour la première partie, pour ce premier tirage. Et pour le second tirage, et bien là, on va aller chercher mois par mois votre lame majeure qui pourra donc vous accompagner sur votre guidance mensuelle justement. Et donc on va utiliser ce tarot de Marseille, Jean Dodal, et tout à la fin je vais aussi vous donner un message avec le petit oracle du tarot, voilà, pour sentir un petit peu la tendance pour vous. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour le menu de vos prévisions de ces 6 prochains mois. Donc n'hésitez pas à regarder votre guidance avec votre signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Comme ça, vous faites votre propre bouquet énergétique, vous le personnalisez. Et j'ai mis aussi tout à la fin de la vidéo les vidéos que j'ai déjà faites sur le thème de vos prévisions, notamment pour le premier semestre de cette année 2023, et également votre route du soleil. Les amis, j'ai tout dit. Quant à moi, je vous dis encore merci pour tout, pour votre soutien, pour tous vos chaleureux commentaires, vos abonnements. Et je vous retrouve tout de suite pour vos prévisions. À tout de suite. Mes chers amis Capricorne, bonjour et bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien mes amis. De mon côté, je suis ravie de vous retrouver pour les prévisions de vos énergies pour ces 6 prochains mois. Alors on y va sans plus tarder, on commence avec ce jeu de tarot et avec celui-ci on va faire une sorte de tirage de mi-parcours, c'est-à-dire on va voir ce qui s'est passé pour vous durant ces 6 premiers mois, quel est le bilan de cette période écoulée. On va voir aussi ce que vous pouvez en retenir, voilà les enseignements. Et ensuite, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire vos aspirations et objectifs pour les 6 prochains mois. On va voir donc les intentions à poser pour ces derniers, un conseil ou des conseils, et ensuite ce que l'avenir peut vous réserver. Alors, on va faire comme tous nos amis de la roue zodiacale, une première coupe déjà pour avoir un message comme ça tout de suite pour nos amis Capricorne. Allez. Je crois que les mains, on est parti. Vous avez 9 d'épée, très bien, et le valet de coupe. Alors, qu'est-ce que je ressens à cette coupe? Alors déjà, vous n'avez pas de lame majeure, mais par contre, vous avez une énergie quand même, somme toute, assez charmante avec un valet de coupe. Ça nous parle de jeune idylle. Mais au fond de vous, il y a quand même cette immense peur de vous lancer, peut-être de flirter. Voilà, c'est peut-être par timidité, on n'ose pas. Et il y a quand même cette énergie où on a envie de
d'être sollicité, d'ouvrir son cœur, voilà, peu à peu. Ça peut nous dire ça. Donc là, il y a vraiment pour vous des prémices d'une relation, mais celle-ci vous ramène à des formes d'angoisse émotionnelle. Bon, et bien ça, c'est ce que ça nous dit à la coupe. Vous n'avez pas de lame majeure, donc pour moi, j'ai l'impression, pour certains de nos amis Capricorne, et ben vos 6 premiers mois, on va dire, somme toute, ont été tranquilles, hein, mais on va le creuser. Hein. On va dire qu'il y a eu des tentatives, des essais, peut-être, hein, pour faire de nouvelles rencontres. Et il y a eu quand même toujours une certaine retenue, voilà, parce que peut-être des choses encore non guéries. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. Allez, on y va. Hop, sans en mettre partout. Et là, on va donc voir le bilan de vos 6 premiers mois, hein, ce qui s'est passé pour vous, ce que vous pouvez en retenir, hein, des enseignements, des leçons, les aspirations, objectifs pour votre second semestre, ensuite les intentions à poser, conseils et ce que l'avenir peut vous réserver, en fait, une forme de tendance, d'atmosphère pour vous. On va voir. Ensuite, je prends un conseil fort pour vos 6 prochains mois avec cette lame majeure, hein, du tarot de Marseille. D'ailleurs, si ça vous intéresse, les amis, j'ai mis tous les noms des jeux que j'utilise en barre de description. Vous retrouvez tout en dessous, hein, en dessous de la boîte, je crois, hein, c'est ça. Donc, on est parti pour vous avec un conseil très fort. Je mets ici et on regardera tout à la fin. Alors, on va remettre bien les cartes. Voilà. Allez, on y va. Je découvre tout, puis après, on fera l'analyse. Ah, alors, il y a le fou, très bien, ou le mat. Vous avez le 8 de bâton, très bien. Ici, vous avez la reine de pentacle ou de denier. Vous avez encore une lame majeure, la roue de fortune. Ok. Là, vous avez le 4 de coupe en conseil. Très bien. Et ce que l'avenir peut vous réserver. Un as de bâton. Waouh. Ok. Alors, il y a plutôt du bâton, un peu de coupe du denier, il n'y a pas d'épée. Donc, on en a vu juste à la coupe avec ce 9 d'épée par rapport à une idylle qui est en train de se créer. Mais il y a des retenues, voilà, il y a des peurs. Alors, on y va. Pour le fou, pour votre bilan, ben, ça vous dit que voilà, vous avez un petit peu, vous êtes un petit peu, comment on peut dire ça, débridé. Je sais pas, c'est comme si toute la réserve que vous aviez à l'intérieur de vous, hein, toutes ces grandes structures qui caractérisent le Capricorne, et ben c'est comme si là, enfin vous aviez envie de monter d'un cran dans les sommets d'une montagne. Et ça nous dit ça, que voilà, que vous avez pris les choses d'une autre manière, beaucoup plus libre, beaucoup plus enjouée durant ces 6 premiers mois. Voilà, vous vous êtes vraiment laissé libre, un petit peu en forme de roue libre. Et voilà, vous vous êtes laissé en fait le temps de vivre. Ça peut nous dire ça avec ce fou. Ce que vous en tirez de cette énergie assez forte, hein, puisque là ça vous dit que vous repartiez à zéro de votre année, hein, que vous vous lancez dans quelque chose de complètement inconnu, mais vous avez le cœur à la fête, enfin le cœur en tout cas qui est beaucoup plus léger. Ça peut nous dire ça, et ben là vous vous en remettez en fait avec les synchronicités. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, il y a peut-être moins de calculs, il y a peut-être moins d'anxiété dans un des aspects de votre vie. Alors, je ne peux pas exactement le préciser, mais là, en tout cas, ça nous dit qu'il y a bien ce sentiment de vivre sa liberté déjà à l'intérieur de soi et de se moquer du qu'en dira-t-on. Et avec ce 8 de bâton, ben, ça nous parle aussi de communication express, mais rapide, voilà, express, rapide, mais en même temps des synchronicités qui tombent au bon moment. Donc là, l'énergie du fou vous a permis un petit peu de lâcher un petit peu toutes vos rigidités aussi, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Ça peut nous dire ça, parce que je reste toujours dans les énergies du Capricorne. Même, il y a bien cette énergie aussi, on a envie de faire du théâtre.
Voilà, il y a bien cette énergie, on a envie un petit peu, oui, de faire rire les copains, hein, ça peut dire ça. Pour les 6 prochains mois, alors là, on retrouve vos énergies de terre avec la reine de Pentacle. Alors l'objectif, justement, c'est de vous redonner corps, vous redonner de la structure physique, voilà, c'est-à-dire vraiment de réapprivoiser vos énergies physiques, de vous nourrir des choses en tout cas qui sont belles, qui vous procurent en tout cas de la beauté, oui, ce sentiment de mieux-être aussi avec la reine de Pentacle, qui est une excellente organisatrice. Alors même si vous êtes un homme, c'est vraiment de faire attention aussi un petit peu comment ça se passe dans votre intérieur, hein, c'est cette énergie, voilà, je programme mes pots de confiture après l'été, ça peut être tout ça, voilà. Donc il y aura cette énergie-là de la reine de Pentacle où vous allez être bien, vous allez reprendre petit à petit de la vigueur physique, hein, puisque là, comme si on partait de rien, mais en fait, vous faites confiance. Vous savez qu'au fond, c'est ce qui vous construit, d'avoir vraiment des bonnes bases d'ancrage solides avec la terre, telles que la reine de Pentacle. Et donc là, en fait, j'ai l'impression qu'on refait une nouvelle reine de denier ou de Pentacle pour nos amis Capricorne. Même si vous êtes un homme, ça veut dire que cette partie bien organisée, bien structurée, va se faire d'une autre façon dans le mieux vivre. Ça, c'est ce que je ressens. Avec cette roue de fortune, la roue de fortune vous dit oui, vous pouvez modifier certaines caractéristiques de cette reine de denier, parce que peut-être que celle que vous aviez mis auparavant au placard, elle était peut-être trop exagérée dans la planification, peut-être aucune place à l'improvisation aussi, des effets de surprise. Donc il y a vraiment cette énergie, ok, je reste avec des énergies de terre, mais en même temps je sais ce qui va être vraiment bon maintenant pour moi, et je vais me poser et pouvoir aussi me nourrir de choses qui me font du bien. Ça peut être tout ça. Il y a vraiment cette reprise de confiance en vous aussi, j'ai l'impression, et cette énergie du fou, en tout cas, a été salvatrice pour vous, hein. C'est comme si il y avait besoin un petit peu de faire d'autres façons d'agir, d'autres façons d'être vous, en fait. Pour le conseil dans tout ça, parce que là c'était l'intention à poser. Oui, j'ai décidé de changer et enfin de retrouver de la confiance dans mes énergies de terre, hein. C'est des énergies d'ancrage, de m'organiser de manière différente et beaucoup plus nourrissante, comme j'ai dit. Et avec le 4 de coupe en conseil, et là ça vous dit on ne s'embrasse pas émotionnellement, voilà, on reste dans une espèce de flottement tranquille de ces émotions, ni trop ni pas assez. Donc là on vous dit en fait aucune précipitation, vous allez prendre la coupe qui va vous tenter, mais au bon moment, sans précipitation, avec un 4 de coupe, voilà. Donc on y va tranquille, puisque là peut-être que ça nous parle, là j'ai le sentiment en fait que pour certains d'entre vous, hein, que cette énergie du fou, peut-être que pour certains d'entre vous, oui, il y avait peut-être une rupture sentimentale avant, puisque là du coup on est en train de régler à nouveau la machine physique. Ok. Ce que l'avenir vous réserve, vous avez une énergie de feu, mes amis Capricorne. Donc là, ça sonne justement, je vais y arriver à le dire, ça sonne quelque chose de comment on peut dire ça, de fantastique, de magique, de pulsion de vie, pulsion de création intense. Voilà, c'est là on allume le feu, on reprend son pouvoir et on l'exprime. Là, ça nous parle aussi d'audace et voilà, de retrouver en tout cas son entrain de créer sa propre vie qui lui convient. Voilà, c'est vraiment ce nouveau départ. Vous allez trouver une passion. Voilà, ça peut nous dire tout ça. Ok, on va prendre le conseil fort pour nos amis Capricorne, et vous avez, oui, encore une énergie assez belle
très positive avec le chariot. Ici, ça nous parle de triomphe, ça nous parle d'être, comment dire, dans ces énergies de self-contrôle de soi. C'est vraiment la haute maîtrise de ces énergies, justement, pour le coup, physiques et aussi émotionnelles. Ça peut nous dire tout ça avec le chariot. Et il y a cette grande envie d'aller loin, peut-être aussi de découvrir d'autres régions, parce que ça peut aussi nous parler de déménagement. Donc là, si vous avez envie de vous construire ou vous reconstruire dans une autre région ou dans un autre pays, et ben là on vous dit, ben oui, il va y avoir vraiment des choses assez créatives, assez belles. Voilà pour vous, mes amis Capricorne, pour cette première partie, et je passe à la seconde tout de suite. Me revoilà, mes amis Capricorne, pour la seconde partie, pour les prévisions de vos énergies pour les 6 prochains mois, où là je vais donc prendre 6 lames majeures, de juillet jusqu'à décembre. Vous le savez, chaque mois je mets à l'honneur une arcane majeure ou une lame majeure, et avec celle-ci, ça vous donne une forme de tendance, de gouvernance, d'influence qui peut vous accompagner ou non durant votre mois. Voilà, c'est une toile de fond, une atmosphère pour vous. Allez, pour nos amis Capricorne, les prévisions du second semestre de l'année 2023. Allez. Juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, on va regarder tout ça. Alors, pour juillet, vous avez la tempérance. Ici, ça nous parle de retrouver votre calme, de cultiver la patience, la modération dans votre communication, les échanges, la fluidification. Voilà, c'est toujours un petit peu cette énergie en moins, qu'on a vu dans votre première partie avec le 4 de coupe, vous voyez. Mais c'est là pour le coup, ça peut toucher complètement autre chose. Ça peut toucher votre joie, votre colère. Donc c'est vraiment toutes ces choses-là à savoir justement ajuster, ni trop ni pas assez, avec ces énergies de tempérance qui vous apportent en fait une guérison, un fluide, une énergie en tout cas tranquille. On voit, c'est un ange protecteur, même assimilé, je crois, à l'archange Raphaël, je ne dis pas de bêtises. Bon, ça c'est après dans les symbolismes. Alors, on continue. Bien entendu, j'irai creuser cette énergie, mes amis Capricorne, sur votre mois de juillet. Pourquoi cette énergie de la tempérance? Je reprends avec le mois d'août et vous avez l'étoile. Bon, magique, l'étoile, quand elle apparaît dans un tirage déjà, j'ai envie de vous dire, vous avez des énergies apaisées, apaisantes, de bienveillance. Là, ça vous dit que vous êtes protégé, vous êtes dans ce processus de guérison intérieure. Pareil, on est toujours avec de l'eau, donc on est dans cette énergie de croire en soi, d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Donc il y a vraiment cette énergie magnifique. Ça me parle aussi d'artiste, de vie d'artiste, d'être aussi dans ses projets, de voir loin avec cette énergie de l'étoile. Elle est neutre, mais elle est importante puisqu'elle va vous permettre d'être dans cette énergie, de comprendre en profondeur finalement vos émotions, mais de manière beaucoup plus tranquille aussi, puisqu'on a aussi cette énergie de la tempérance. Ok ? Pour votre mois de septembre, vous avez, le voilà, le fou. Alors, la rentrée, on s'en va, on va ailleurs, on quitte peut-être un travail, un métier, une relation amicale, sentimentale. Voilà, là, on a envie vraiment de vivre son moment présent,
c'est ce vent de liberté qu'on a vu d'ailleurs tout en début de tirage pour la première partie. Hein. Le fou était là, donc il y a vraiment cette énergie qui est là toujours, qui en toile de fond, qui est là pour vous dire n'oubliez pas ce que vous avez ressenti quand vous aviez pu enfin de vous libérer de certaines chaînes, voilà, d'avoir ce côté toujours novateur en vous et d'y aller, quoi, d'être dans de l'aventure, dans le moment présent, le cœur ouvert. Ok, on ira comprendre pourquoi, hein, le folle, le fou ou le mat. Pour votre mois d'octobre, vous avez le monde. Et oui, on passe du fou au monde. Donc, c'est pas n'importe quoi. Puisque là, ça nous parle avec le monde que vous êtes maintenant à votre juste place. Vous êtes, comprise, vous savez ce qui est important pour vous dans votre vie, vous savez ce que vous avez envie de créer maintenant dans votre monde, vous avez justement vécu et traversé des expériences tant sur le plan émotionnel, matériel, psychique et aussi spirituel, hein, ça peut nous dire tout ça, et que là c'est bon, vous pouvez être dans cette énergie d'accomplissement, voilà, vous pouvez accomplir des choses et créer une grande histoire avec le monde. Donc c'est quand même assez magique pour vous, mes amis Capricorne. Ça nous parle aussi, bien entendu, pour être plutôt pratico-pratique, d'exotisme, aussi d'une envie d'aventure, d'étranger, de faire peut-être carrière ailleurs, hein, ça peut nous dire ça. Ça peut aussi nous dire que vous tournez le dos à 20 ans de votre vie. C'est une énergie quand même assez forte, mais en tout cas il y a cette énergie que vous pouvez rebondir, voilà, cette énergie de rebondir, je sais où je vais, je suis protégée, je sais maîtriser mes flux énergétiques, ça peut nous dire tout ça. Ok, pour votre mois de novembre, vous avez, tiens, le diable. Bon, là il y a une volonté peut-être d'obtenir quelque chose coûte que coûte sur votre mois de novembre. Donc attention mes amis Capricorne, ça vous dit prudence quand même, prudence. Quand le diable apparaît, on met quand même quelques warnings. Ça peut nous dire deux choses. C'est soit faire preuve d'audace, de magnétisme, parce que vous avez besoin à ce moment-là de vous donner un coup de pouce et d'aller au-delà de vos retranchements. Donc ça c'est... Mais là il y a cette énergie aussi de cette pleine puissance de l'ego aussi pour obtenir les choses, des choses matérielles, voilà, des possessions. Donc là on est quand même dans quelque chose, des énergies lourdes qui peuvent aussi quelque part vous dire que est-ce que j'ai besoin de retourner dans mes vieux schémas avec le diable? Ça peut nous dire ça. Là c'est peut-être aussi un test de l'univers. Là, ça peut être que vous pouvez faire aussi une rencontre assez envoûtante. Donc, prudence avec le diable, j'ai envie de vous dire, mais on ira quand même creuser cette énergie pour votre mois de novembre. De toute façon, je ne suis pas inquiète, il y a l'étoile au-dessus du diable, donc ça devrait bien se passer. Pour Pour le mois de décembre, vous avez le jugement. Ah, intéressant. Le jugement, le rappel à l'ordre. Votre mission, alors mission c'est toujours pompeux, votre vocation, votre envie de vous renouveler dans vos énergies aussi d'amour, j'ai envie de vous dire, mais aussi c'est vraiment comment je fais monter toute cette énergie belle en moi, comment j'ai envie maintenant de me transformer aussi quelque part avec l'énergie du jugement. Je n'ai plus envie de me mentir. Donc il y a bien cette énergie, c'est un passage assez important. Et peut-être qu'au mois de novembre, c'est ça. Il y aura vraiment cette décision, maintenant, est-ce que je reste dans mes anciens travers, dans mes vieux chez moi, après tout ce que je viens de vivre, ou sinon je décide maintenant de complètement me régénérer et faire autrement de ma vie et oui, de la transcender aussi avec le jugement. Donc c'est quand même assez beau pour vous mes amis. Je trouve qu'on a de tout et vous avez quand même des arcanes assez puissantes, je trouve. Ok, alors on continue pour un message
pour finir avec le petit oracle du tarot, on va prendre un dernier message pour vous. Et bon, j'en profite pour faire un petit aparté. Peut-être dans la vidéo, vous avez entendu et ben peut-être le miaulement d'un chat. Ben, c'est Pépette, c'est un de mes chats qui quand elle boit de l'eau, elle est contente. Donc elle a fait beaucoup de bruit. Voilà pour la petite histoire. Donc vous inquiétez pas, je pourrais pas supprimer la voix de Pépette à la vidéo. Bon voilà. Pour vous, mes amis Capricorne, c'est un petit clin d'œil. Allez, on se reconcentre et on va prendre un dernier conseil. Je prends celui-ci et vous avez encore une lame majeure. Le pape. Je suis le sommet d'un triangle qui s'élève vers les cieux. Le doigt qui montre la lune, le pont vers l'autre rive. Je suis aussi la base du triangle, le voyageur qui doute avant de s'engager sur le pont, le regard qui hésite entre doigt et lune. Le maître véritable est toujours un disciple. Ok. Donc il y a peut-être aussi cette énergie de prendre conseil avec le pape. Et oui, il y a toujours des choses, des connaissances à acquérir, ça peut nous dire ça. Aussi de nouvelles formes de structure à découvrir pour vous. Ça va peut-être passer par oui, une autre forme d'initiation. Mais on parle aussi de médiation avec le pape. Donc il y aura peut-être une personne à viser pour vous pour ces 6 prochains mois qui pourra donc vous donner des enseignements pour prendre la bonne base du triangle. J'ai envie de vous dire, est-ce que ça sera la lune ou est-ce que ça sera le pont, ça peut être ça, enfin il y a vraiment cette énergie, comment je traverse les deux mondes, le monde matériel et le monde immatériel avec le pape. Voilà pour vous mes amis cancer, n'importe quoi. Mes amis Capricorne, pardon. Et si cette lecture intuitive a fait résonance pour vous durant ces 6 prochains mois, faites-le moi savoir en commentaire, ce serait gentil. Voilà, merci. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.